Oh, ma faute, désolé, hein. Désolé. Épisode 24, pardon, épisode 24, il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. On est de retour en rapide. Rapide. J'espère que le ref il va se reconnecter. Mams le Jams. Ah, voilà, il est de retour direct. Je sais pas, dites-moi si vous m'entendez bien, hein. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, tu m'entends? Allô? C'est bon. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'était moi. Ma faute. Y a pas de problème. Ma faute. On a même loupé la traduction. Non, on refait. On refait. Il est chiant. Voilà. Épisode 24, mesdames et messieurs. On a un grand monsieur ici. Un grand monsieur du Cameroun. Oui. Mesdames et messieurs, pour l'épisode 24, dans la maison, monsieur Seydou Njoya et Seoud. Oui. On applaudit quand même un peu encore une fois. Voilà. Toute la team est là. Je vois, tous les gars sont prêts. Ils sont à l'affût. Les gars sont là. Ils sont déjà connectés, gars. C'est lourd. Bon, Seoud, présente-toi vite fait. Hey, je vais me présenter de quoi? On est là pour partager la passion du ballon. Donc, comme, C'est comme, parti. Ok, comme, c'est parti. Non, c'est parti. comme tous Comme ceux cela. comme tous ceux qui sont là, on est tous des passionnés du basket. Mhm. Et c'est un sport qui nous réunit tous, qui nous a fait partager des trucs, même se connaître. On ne se connaissait pas avant. De ouf, une grande Et c'est famille. un sport qui nous a réunis. Donc, franchement, les présentations, moi, j'ai envie de te dire, je suis plus joueur, gros. Donc, je suis un passionné de basket. Si ça te va, c'est ça. Ça me va très bien, mon gars, ça me va très bien. Bon, mon gars, on va commencer comme d'habitude, hein. Dis-moi quel est le joueur qui t'a taffé. Aïe. Ouais. Euh, j'ai pas envie de dire qu'il y en a plusieurs, attention. Mais Non, donne-moi le premier gars voilà, il t'a donné. à l'entraînement ou en match? Match. Le premier, hein. Ouais. Ah, j'ai pas envie de dire ce nom, c'est enfoiré. Euh, non. Vraiment, le premier, hein. C'est en Ouais. cadet, c'est Andrew. Andrew. Ah, Andrew au PN à l'époque, là. Ah, en vrai, hein, parce que, ouais. Ah, non, c'est vraiment. Non, je suis fou. Eh, le premier, Souleymane Diabaté. C'est solo. Oh, je À suis l'époque fou. de Dijon. À Charenton. À Charenton. Ah, ça retombe, ma faute. Ah Dis-la oui, dans, dans le en dehors, dans le cadet, ça, je dehors. te parle, ça, c'est 2005, 2006. Ouais. Mec, Très dangereux. ah non. Après, il y a eu Andrew. En plus, Andrew, c'était fou parce qu'au début, il jouait pas beaucoup et de match en match, tu le voyais exploser. Et après, des fois, tu avais le ballon, tu te tournais et tu n'avais plus le ballon, tu vois. Mais celui qui, voilà, le premier comme ça, parce que, tu sais, on était en cadet à Nancy, Ouais. j'étais un peu genre le boss et tout. Mais quand on est tombé sur Charenton, on a dit, il y a un Ivoirien là, il y a un gars là-bas, on l'appelle Solo. Ah Solo. non. Ah, Très dangereux. lavomatique, il nous a tous lavé, Très dangereux. Bon, sinon, dis-moi, à contrario, c'est quoi ton meilleur game? Le game où tu as eu les meilleures sensations et tout. Pas que niveau stat, tu vois, mais le game vraiment où. Ouais. Tu t'es dit, ouais, ça, c'était un game. Oh là là. Peu importe le niveau. Ouais, pas niveau, gros. Bon, après, c'est trop facile. J'étais déjà en cadet, mais en pro, c'était ma saison à Boulazac. Mhm. Et c'est le classico, entre guillemets, c'était Boulazac-Limoges, à Limoges. Ok, C'était le match ok. après un pas. C'est un match en plus que il faut que je le retrouve. C'était vraiment un vrai match. Et Uh-huh. là, ouais, quoi. C'est le genre de match où t'as l'impression que t'es intouchable. En plus, surtout, à Limoges, t'as lavé À à Limoges, Limoges. gars. Et d'ailleurs, même, c'est un des meilleurs publics. Je crois que c'est le match pour moi avec le plus d'ambiance que j'ai joué. Ah, ok. Ouais, c'était la folie. C'était vraiment la folie. En plus, ils avaient une grosse team en face. À l'époque, là, en Pro B, c'était Joe Gomis, Nobel, Ah, Joe euh, Gomis Nobel, etc. Oui, ouais, oui, oui. Macalarné, Ouais. comment il s'appelle, Chris Massy, Le le Big Man. lanceur post.
Ouais, Ouais, le ouais, le big big man, le big man. man, ouais. Ouais, ils avaient une équipe de malades. Ils avaient une équipe de malades. Mais vraiment, vraiment. Et nous, on était Boulazac. On avait perdu 2 points là-bas, mais je crois que c'est un des matchs avec vraiment un des plus aboutis. Même en termes de stats, c'était pas ouf, hein, mais c'était Ouais, genre un 9 points, 7 rebonds, 7 passes. Mais tu vois, mais vraiment, tu gars. t'étais partout dans le game, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est tu ça, vois. c'est ça dont je veux parler, tu vois. C'est pas spécialement le game où t'as fait les meilleurs stats, même si t'as fait des stats de ouf quand même, hein, faut dire ce qu'il y a, gros. T'as fait des stats Ouais, de non, ouf, mais tu vois. c'était pas mal, tu vois. Mais Ouais, tu avais vraiment l'impact sur tout, la relance, le rebond, les passes décisives. ouais. Après, en termes de stats, pour moi, c'était pas le meilleur, mais c'était le match où je me suis senti vraiment bien. Ah, ok, 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 ok. Bon, sinon, dis-nous comment t'en es venu au basket? Comment t'es tombé amoureux du basket, gros? Ah, honnêtement, Iverson, hein, c'est AI. parti, c'est vraiment parti. Je vais pas dire que je connais Jordan, j'ai vu Jordan, mais en grandissant, moi, c'était Kobe, mais surtout Iverson. Dextérité, tout ça. Après, les cassettes, les mixtapes N1, beaucoup. Hot sauce, tout ça. Je les connais par cœur. Même maintenant, je les connais par cœur. Tu sais, vraiment. Et c'est fou parce que, comme on dit, le basket va un peu avec la musique. Du coup, quand tu regardais ça, tous les sons qu'il y avait, t'étais là, tu kiffais le son, la mixtape et tout. De ouf, de ouf. Les sons étaient lourds de ouf, je Et me ça allait rappelle, gros. avec, ça allait vraiment avec. Du coup, c'est vraiment entre Iverson, les mixtapes, et après, j'ai tout ce que je voulais, c'est dribbler, dribbler. Après, Mhm. c'est parti comme ça, hein. C'est vraiment parti en plus du Bled, du Cameroun. Et après, je suis venu en France pour d'autres raisons. C'était même pas pour le basket à la base. À la base, ouais, ouais, donc d'ailleurs, vas-y, raconte à la base, t'es arrivé en France comment? Par quel biais, tu vois? Bah, en fait, je suis arrivé, on va dire, c'est un malheur, un mal pour un bien, mais je suis venu en France parce que ma mère était malade. Elle soignait l'hépatite C. D'accord. Et au Cameroun, on lui donnait 6 mois à vivre. Et quand on est arrivé en France, on lui donnait 7 ans à vivre. Ah Et ouais. ça fait 16 ans, elle est là, tu vois. Et Ah ouais, Dieu merci, mon frère, Dieu ouais, merci. plus qu'en bonne forme. En fait, c'est parti de ça, en fait. C'était même pas prévu à la base. Et, moi, je Mhm. devais aller aux États-Unis. Quand j'ai commencé un peu à montrer que je pouvais tripoter le ballon, j'ai un oncle qui m'a dit je vais t'envoyer en high school. Tu vas aller en high school, tu vas essayer Ouais. de te débrouiller. Petit, toi, Et c'est pas ici, c'est là-bas. Ouais. voilà, et les circonstances de la vie ont fait que non, ma mère voilà, elle est tombée malade. On est venu en France. Mhm. En fait, avant, on venait toujours en vacances où je vis à Paris, dans le 8e. Ouais. Et elle est venue maintenant pour de bon. Et quand je suis venu en France, elle m'a envoyé en Dromardèche à Tintournant. Ouais, laisse tomber, en campagne. Elle voulait pas que je Attends, reste à c'est pas Paris. à côté de Saint-Vallier, là, je sais pas quoi? Bah, justement, c'est où je vais en venir. Et du coup, j'étais au lycée à Saint-Vallier. Ah, le truc de ouf. Ouais, ouais, non, mais c'est parti de rien, en fait. Je suis arrivé à Saint-Vallier. Il y a une section basket là-bas, en fait, au lycée. Le lycée, il est juste à côté de la salle, hein. Ok, ouais. Juste à côté. Et du coup, je sais pas si tu as lu l'article, ils m'ont fait basket. Le premier jour où j'arrive, franchement, en plus, blédard, je te dis même pas l'accent. Parce que là, je parle, vous croyez que j'ai toujours été en France et tout. Ouais, Ils mais savent pas, il y a des années de métier dedans, il y a des années. il y a de l'expérience. J'ai pratiqué la langue de Molière. Sinon, attention, hein, je dis pas qu'on parle pas français au Cameroun, Non, mais mais tu parlais je connais le français du bled. Quand un camé articule, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. et j'arrive au lycée. J'avais pas pu m'inscrire dans la salle basket, à la salle, à l'école de la classe basket. Et Mhm. j'arrive le premier jour où j'arrive au lycée, dans le hall là. Déjà, l'école en France, c'est pas la même chose. Et je vois que des grands. Et je savais que c'était des basketteurs. Et Ok. j'ai couru vers eux et je leur ai dit, où est-ce qu'on joue au basket ici? Mais direct, hein, mais quand je te dis ça, c'était. Les gars, ils m'ont regardé, genre, t'es qui? J'ai dit, vous inquiétez pas, moi, je viens d'arriver. Où est-ce qu'on joue au basket? Ok. Ils m'ont dit, bah, c'est le soir, il y a une classe basket. J'ai dit, oui, je sais, je peux pas. Il a dit, c'est à quelle heure? Et je te promets, le premier jour, hein, parce que tu prends les trains scolaires, là, les bus scolaires de ville en Ouais. ville, de campagne en campagne, qui arrivent à Saint-Vallier. J'ai pris le bus à 7 heures. Je suis rentré à 23h30 le soir. Gars, Le premier jour d'école, hein. Et je te gars, jure, hein, quelle vie. franchement, peut-être que je te dis ça aujourd'hui, mais c'est grâce à ce jour où j'ai pu faire tout ce que j'ai fait après en 15 ans. Non, c'est clair, c'est clair, Parce c'est clair. que j'avais pas de basket, j'avais mes baskets à moi, mais j'avais rien pour jouer, j'avais pas de short. J'ai gratté un short à un gars Mhm. et j'ai dit est-ce que je peux venir à l'entraînement. Donc j'ai forcé, je suis arrivé à l'entraînement. À l'époque, c'était Yann Julien, et je crois que c'est le CTS du Rhône-Alpes. Et D'accord. je lui dis bonjour, je viens d'arriver en Europe, ça fait un mois que je suis là, donc je joue au basket, est-ce que je peux m'entraîner? Il m'a dit ok, fais un essai, on voit. Uh-huh. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. Je driblais bien, voilà, je manipulais bien le ballon. Ça s'est bien passé. Il m'a dit, écoute, ok,
si tu prends une licence à Saint-Vallier, je te mets dans la classe basket. Ok. Et Yann habitait à Tain-Tournant aussi. Ah, Il habitait à Tain. Donc le soir, là, pour rentrer, j'avais personne c'est pour lui me qui ramener. dépose, c'est lui C'est qui comme dépose ça à la que maison. l'entraînement, je suis obligé de l'attendre parce qu'il était assistant de la N1 à l'époque. Je Ouais. suis obligé de l'attendre. Quand il finit l'entraînement, on prend sa voiture et il me ramène. Et je me souviens, je Ah. vivais chez un ami de la famille. Il s'inquiétait. Donc je suis Ah, parce parti que le matin. oui, c'est les premiers jours de l'école. Oui, Les oui, oui. premiers Bah jours ouais, bah ouais, d'école, bah mon ouais. frère, l'autre, Bah ouais. on l'a kidnappé. Il est venu en France, en Europe, on l'a kidnappé. Il ne savait pas quoi dire à ma mère. Il s'inquiétait comme jamais. Et le premier jour, je rentre, je reviens. Il commence à paniquer. Il veut m'engueuler. Hey, tu viens d'où et tout. Je dis, calme-toi. Il dit, tu te souviens, à la classe basket, on t'avait dit, je peux plus. Il dit, bah, ça y est, j'y suis. Il dit, mais non, comment? Et c'est où je lui raconte que, bah, je suis venu, je suis entré, j'ai demandé à m'entraîner. Ils ont vu que je pouvais jouer. Ils m'ont mis dans la classe basket. Et de Saint-Vallier, l'année d'après, à la fin de l'année à Saint-Vallier, même, j'ai fait le test d'entrée à l'INSEP. Ouf. Euh, Oh, truc de ouf. Truc Après, de ouf. c'est une grosse génération. C'était vraiment Antoine Dio, Edwin Jackson, Raphaël Wilson. Oui, la Voilà, génération 89, là, très, très, très lourd. Très, très, c'est des très gens lourd. que je Oui, jouais oui. en mini, mais c'était n'importe quoi. Ouais. Eux, ils m'apprenaient le basket dans le sens où ils avaient déjà cette science, surtout Antoine. Antoine, c'était un délire. Ouais, ouais. En minime, il jouait comme s'il était espoir, il jouait avec des cadets, genre, il anticipait sur tout le monde. Lui, là, Euh, il m'a impressionné quand il était en jeune, il m'a impressionné beaucoup non, trop. non, C'est c'était grave, fou. gros. Il anticipait sur tout le monde. De Donc, ouf. c'est parti de là, le test d'entrée à l'INSEP, j'ai pas été pris, mais à la fin, j'ai eu tellement de propositions de centre de formation et Mhm. j'ai choisi Nancy. Ok. C'est comme ça que Nancy est parti, parce qu'à Nancy, bah, il y avait tout, logé, nourri, blanchi. Ouais. Et à l'époque, ma mère, elle travaillait pas, etc. Donc, il n'y avait pas un sou à dépenser. Uh-huh. Et j'ai dit, je vais à Nancy. Et à Nancy, voilà, il y a eu la formation. Pour moi, j'ai eu une très, très bonne formation. Je me suis bien Bien. débrouillé. D'ailleurs, dis-nous, il y avait qui dans l'effectif, tu vois, parce que j'ai joué avec pas mal de mecs avec toi qui étaient avec toi là-bas, en fait. Ouais. Où ça, à Nancy? Ouais, j'ai joué avec Redouane, avec Mourad, avec Mathieu Lefebvre. Ah, tu vois, exactement. En plus, et c'est dommage parce que après, c'est une autre histoire, mais il y avait tellement de bons joueurs pour moi qui Ouais, pouvaient jouer au basket ouais. que si Nancy voulait vraiment, ils auraient investi vraiment encore plus sur les jeunes parce que je Pour trouvais les ça jeunes, con. c'est clair, c'est On clair. Ouais. avait des infrastructures de malades à Nancy, mais j'invite à beaucoup de gens d'aller visiter. Mhm. Et comme je te dis, Ridouane, des fois, quand tu le voyais, genre, on le taillait, on dit il ressemblait à un cuistot. Parce qu'il était un peu fort. Mais un poignet, une vision, mais comme jamais. Gars. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil, Mais gars. bien sûr, Mourad, un poste 4 qui sait presque tout faire. Je veux dire, c'est des très, Mhm. très, très bons joueurs. Mais bon, chacun a sa vision des joueurs. Mais ouais, il y avait Mourad, Mathieu. Ouais, Mathieu qui était un très gros prospect à l'époque à l'INSEP et tout. de ouf. Après, il y avait mon acolyte de toujours et pour toujours, Roger Zaki. Roger Zaki, Euh, et c'est le fou, hein, ninja. parce qu'il est Le arrivé, ninja. il est arrivé en cours de saison du Niger. Et Ouais, voilà, il est pris. Il y avait Guy-Marc Michel, franchement. ouais. Mais je me souviens même quand je te parlais de Andrew, tu voyais le PL, Nancy en cadet. Tu disais, mais c'est quel niveau ils sont en train de jouer? C'est un match de pro, c'est clairement un match de pro, Mais là. En face, c'était Kim Tilly, Landry. Euh, Ouais, oui, c'est clair, c'est Landry, clair. j'allais dire là, le gros bébé Namori. Namouri Meite. Namori, non, mais c'était Andrew. Non, franchement, il y avait Mathieu Richker. Non, mais Ouais. non, franchement, tu venais voir le match cadet, tu disais, mais on remplissait. Nous, à Nancy, on remplissait. À Paris, ils remplissaient. Un dimanche à 15h30, tu dis waouh, quoi. Donc, tu C'est vois, un c'était truc, vraiment. gros. Les gens qui étaient là, ils savent seulement le niveau qu'il y avait à l'époque. Non, Oh, franchement, ça joue au basket. Et il est vraiment amoureux du basket dans tous les sens, quoi. Tu vois, ça joue au basket. Non, il y avait vraiment, franchement, j'ai vu vraiment des beaux profils passer à Nancy. Après, malheureusement, tu connais les politiques dans certains centres de formation. Euh, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit de 87 à 91, sacrifier du basket français. Mais c'est tellement ça, hein. c'est Parce tellement que ça. je C'est... pense qu'on a ouvert les portes. Quand je vois aujourd'hui tous ces jeunes qui arrivent vraiment à percer, je Ouais. pense que nous, on était un peu de la marchandise comme des cobayes, en fait. Non, c'est ça, gros. C'est ça, gros. Ils ont Clairement. essayé, et on a appris. Et c'est vraiment ce qu'il dit, hein, parce que même des 87, j'en connais, ça jouait. Et on va dire Michael Totti, parce que j'ai joué Michael Totti Gars, gars, quand il était à gars. Reims, en Gars, espoir. on va parler de Mike. On va parler de Mike dans pas très longtemps parce que Mike aussi, son histoire est terrible, vraiment. Avec le bandeau, là. Nous, on disait qu'il y avait un Renoir avec le bandeau, là. Le- Ah, les longues chaussettes.
qui Il mettait le donnait, bandeau là, il mettait le bandeau là. qui donnait aux gens, tu vois. Et c'est vraiment, Il jouait franchement, il y déjà a en beaucoup pro de à gens. 17 ans, mon frère. Big up à Mike, big up à Mike, big up à Mike. Ouais, non, non, franchement, c'était une bonne génération. De ouf. C'est des bons joueurs. Après, j'ai fait mon petit chemin. À la fin de Attends, mon... calme. Mais oh, attends, c'est où? Calme-toi. Mon gars, calme-toi d'abord. Mon gars, calme-toi d'abord, mon gars. Parce que moi, la première fois que je t'ai vu, gars, faut que je te le dise, la première fois que je t'ai vu, gars, à la base, moi, je venais voir votre finale. Votre finale, c'était quoi? Coupe de France? Ouais, Coupe de France à Bercy. Ouais, Coupe de France à Bercy, je crois que c'était ouais, cadet contre l'Arc. cadet. Moi, à la base, je venais voir Meredith qui jouait à Ouais, Arc, il y avait Mehdi, Xavier, il y avait tout ça. bon, ils avaient leur grosse équipe là, avec les Babacar, tout ça là, la grosse team, la grosse team. Donc moi, je vais supporter mon gars, tu vois. Fort. Mais de l'autre côté, il y a un gars, un meneur là. Non, gars, je veux te le dire aujourd'hui, gars, je te l'ai jamais dit de ma vie, gars. Mais gars, tu m'as impressionné de ouf. Eh, gars, tu as contrôlé le game du début à la fin, gros. Ouais, j'avoue, mais en plus, non, mais tu sais, en plus, je fais pas une bonne première mi-temps, hein. Même si en Ouais. première mi-temps, je fais beaucoup de passes. Mais gars, tu contrôlais quand j'étais en Ouais, contrôle, tu franchement, ouais, contrôlais. je faisais ce qu'il fallait, mais on avait une trop grosse équipe. Et franchement, comme je dis souvent, c'est les meilleures années de ma carrière, de ma petite De vie, enfin, basket, de ouais. thèse. Ouais. C'est parce que quand tu dis vous êtes que des potes et chacun commence à accepter son rôle, tu vois, Ah, dans, sans dans, ego. dans, Sans dans ego. l'équipe. Et c'est ça, en fait. Et c'était vraiment ça, parce que tout le monde parle de la finale. Et moi, je vais aller plus loin. La demi-finale, on bat Pau avec Thomas Hurtel, Lamine Sambé, Ouais. Nando Raposo. Non, mais ils ont une équipe de Raposo, tu sais, malades. ouais, de ouf, Flo de ouf, Lesca, de ouf. vous avez une Ouais, équipe de malades. ouais, Et on les bat, parce que tout le monde voit que la finale où j'ai été MVP. ouais. Mais on les bat. Je suis pas terrible, je fais un match correct. Mais c'est Romain Jean-Jacques, personne ne le connaît même. C'est de leur remplacement. Tu peux même pas dire qui c'est aujourd'hui. C'est Romain Jean-Jacques, c'est Ridouane, c'est Mourad qui débloque la situation. Dingue. Mais de fond, hein, mais parce que tout le monde est arrivé en finale, après c'est trop facile. Mais, Non, non, c'est clair. Je vois ce que je mais vois la que je veux demi-finale, dire. c'était n'importe quoi. Ils nous ont sauvés. Là, Thomas Lamine, qu'est-ce qu'il nous faisait? Thomas, en plus, Thomas, c'est un gros con. Je veux dire, tu sais comment il est. Il ouvre tout le temps sa gueule, il marque, il va charrier. Il parlait mal. Oh là là, il va charrier. Tu dis, mais c'est quoi ce. Ah, tu vas dire un petit Babtou tout frêle comme ça, mais tout ce qu'il envoie. Non, ils avaient une équipe de malades. Ils avaient une équipe de malades. Et on les sort. Et on les sort. Et quand on arrive en finale, bah oui, la finale, En plus, franchement. tu tombes sur le A, gros. Les gars qui sont. Voilà. Non, ils avaient une dominent. équipe. Comment il s'appelle oh, il jouait meneur. À l'époque, il jouait meneur. Comment il s'appelle? Papsi. Qui ça? Mais oui, Papsi, mais. Papsi. Eh, gros, première action, Papsi, je crois qu'il va essayer de monter au Thomas sur toute la raquette. Je me rappelle très bien. Exact. Première action, je dis, ah, donc c'est comme ça Exact. ici. Terrible. Non, tu vois, c'est fou en plus parce que c'est un match qui m'a ouvert tellement de portes que je me souviens, c'était fou, hein, je te jure. Après ce match-là, on parlait même déjà prospect NBA, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ce match, mais même des fois, quand j'ai des frissons quand je regarde encore un peu, des fois. Gars. Pour de vrai, si t'as encore le game, gars, j'aimerais bien voir ça parce que c'était un game de ouf. Moi, en tant que spectateur, Ouais, déjà, alors, toi, en tant que joueur, gros, vraiment, non. Non, c'était fou. C'était beau. C'était un game, c'était magnifique, gros, pour de vrai. T'imagines, on a 16 ans, on joue devant plus de 10 000 personnes. Tu vois, c'était blindé. Il y a tout ce truc-là. Tu dis, waouh, tu dis en fait. Non, franchement, c'était bien. C'est une de mes meilleures expériences, même en tant que basket. Même en tant que jeune, quand on a les photos encore. D'ailleurs, je vais donner une anecdote, mais il n'est pas connecté. C'est mon gars, Guy-Marc Michel. Ouais. Il était venu des Antilles cette année-là. Ouais. Le gars, il disait pas un mot. Il n'a pas parlé de l'année. Quand on a gagné. Il voulait pas parler avec vous. Non, mais c'est un mec un peu introverti. Tu sais, il est un peu vraiment. Il faut le connaître, en fait. Tu vois, il s'ouvre pas à tout le monde. Et en plus, il avait quitté la Martinique et tout. Le gars, il n'a pas dit un mot. Quand on a gagné là, je crois que c'est la première fois qu'on a entendu autant parler, mon gars. Tu vois, ça, je lui rappelle ça tous les jours. Et tu vois, mais c'est vraiment des bons moments parce que, franchement, même Mourad, je veux dire, Mourad, on en parle, c'est limite. Et surtout, cette génération-là, on a eu un coach, parce qu'il faut le dire, Didier Duvois, celui qui nous a recrutés. Mais pour moi, personnellement, et je pense que pour les autres aussi, je crois qu'il n'y a personne qui a jamais autant cru en moi. En fait, le moment où il est venu, tu sais, au tournoi Interleague qu'on fait parmi les zones en minime, le jour où il est venu et il m'a vu, il a appelé Nancy, il a dit, il y a un gamin, il faut qu'on le prenne. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, j'en ai rien à foutre, dans 3 ans, t'es pro. Ah ouais. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti dans le sens, ça ne s'est pas passé vraiment comme il espérait lui.
D'ailleurs, il s'était même brouillé avec Nancy. J'ai une anecdote même sur un match. Le match, il m'a permis d'être pro même. Je vais te le Ok. raconter. Mais ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mais le mec, en fait, sa façon de nous coacher, c'était allez-y, en fait. Allez-y. Des fois, je te dis, temps mort, il dit, Seydou, tu fais tes gris-gris. Non, mais il disait comme ça. Hein. C'est pour te dire, le mec, il dit, fais tes gris-gris. Donc, imagine un coach te donne ce power-là. Il te dit, fais tes gris-gris. Il me dit, fais tes gris-gris. Et pendant ce temps, on fait un écran à l'opposé, t'inquiète. Quand tu as passé ton gars, tu kick out à l'opposé. Tu vois, c'était en fait cette approche du basket qu'il avait, mais il croyait en nous comme jamais. Jamais. Ah, Franchement, ouais. j'ai rarement autant vu ça. DJ, laisse tomber, tu Ah, vois. vous étiez libre. Vous étiez libre de Non, ouf. trop. Vraiment, c'était vraiment la bonne époque. Hein. Après, quand tu passes au monde professionnel, voilà, c'est comme ça. Tu contrôles de moins en moins de choses. Mhm. Il y a l'aspect financier qui entre, ça devient un business. Et on sait tous comment ça se passe. Et après, moi, aujourd'hui, je te dis avec du recul, c'est pas avoir le seum, mais tu dis que c'est du business. Ouais. C'est ça, hein. On a tous eu des coups bas dans tous Non, les mais sens. tu vois, le truc, c'est que on prend tellement de trucs à cœur, tu vois. Pour nous, on est Exactement. encore dans le monde des bisounours, gros. Pour nous, le basket, c'est pas que du C'est une business. passion, c'est une passion. C'est une passion, Mais clairement, tu vois. il faut faire la part des choses. C'est ce que je Ouais. dis ce que j'ai expliqué aux gens aujourd'hui. Il faut faire la part des choses. Comme on vit une passion, et pour nous, ça c'est juste parce on donne tellement d'amour que ça devait juste qu'on nous rende en fait. Et en Ouais. fait, non, ça marche pas comme ça en Ça fait. marche pas comme ça et ça n'arrivera sûrement pas, tu vois. Sûrement pas, tu vois. Clairement. Ah oui. Clairement. On a chacun nos histoires, et chacun a eu des coups bas ou quoi, tu vois, chacun de nous. Donc, bon, les gars, il faut se faire une raison. Mais après, au jour d'aujourd'hui, toi, tu as l'occasion de transmettre vraiment, mais on va venir après. Ouais. Clairement, tu vois. Donc, vas-y, raconte-nous, parle-nous du game voilà, qui t'a lancé pro, tu Alors, vois. Enfin, je suis, je suis encore espoir, mais je suis à part entière avec les pros. ouais. C'est l'année où Nancy est champion en 2008. Donc l'année d'après, on a l'Euroleague. Ah. Donc je suis dans l'effectif de l'Euroleague, je fais les voyages, je joue des 20 secondes. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool l'expérience. D'ailleurs, dis aux gens qui ne savent pas, il y avait qui dans cette équipe-là, parce que c'était une grosse équipe quand même, avec les frères Rire, etc. Oh là là, franchement, pour le coup, il y avait Steve Tikambu, John Cox, le cousin de Kobe. Ouais. C'était les deux meneurs. Les frères Greer, Michel Morandet. Non, c'était chaud. Lamen Wilson à l'époque. Là, mais sur le poste 4 comme ça, Ouais, oui. exactement. Franchement, attends, mais il faut pas que j'oublie. Mais non, mais c'était une équipe Akinbala. C'était une équipe de... Hakim Bala, le gars qui veut Non, tout non, dunker maintenant. non, franchement, c'était vraiment une équipe. Non, c'était chaud, c'était chaud. Et en fait, un samedi, on joue hier Toulon. Mhm. Et donc, je joue mon match espoir. J'avais mes bonnes stats, tout ce qui va avec. Et les pros, ils sont en difficulté de fou. De fou. En face, il y a Shanta Rogers. Je sais pas si tu te souviens, le Ouais, tout petit. petit Chanta, petit Chanta. Ah, gars, il mettait la misère tellement à tout le monde. Et il y a Shanta Rogers. Et franchement, il nous met mal. Ah, Et là, à la mi-temps, mon show vient me voir. Il me dit prépare-toi, je vais peut-être t'utiliser. Donc, moi, je dis ah ouais. De toute lourd. façon, en plus, dans ma tête, je vais dire en vrai, je dis ouais, tu dis toujours ça, après, tu ne mets jamais, tu sais, dans la tête, hey, c'est bon, on connaît pour blablabla. Je dis ok, je vais m'asseoir, je fais mes lacets quand même, je serre, j'attends. Uh-huh. Et là, le match, il nous enfonce. Et on est à moins 15 à la fin du troisième. Et là, il me dit, Seydou, vas-y. Ah, il me dit, tu défends comme un fou, je suis Santa Rogers, et après joue. Et c'était vraiment un match, tellement on ne contrôlait pas le match, que c'est devenu un match Oura basket un peu. Ok. Et tu sais, c'était Alain Weiss, le coach à l'époque. Il a vraiment une philosophie, il défend des zones, en attaque, pick and roll de Santa Rogers, et les autres sont autour, donc il crée pour les autres. Donc j'entre, et j'ai envie de te dire miraculeusement, mais c'est des matchs comme ça, en fait, qui font quelque chose, en fait. Et je crois que j'ai une photo, il faut vraiment que je la retrouve et je la cherche depuis. Il y a une photo où je suis en défense, je crois que je me suis jamais autant baissé pour défendre. J'ai le cul par terre. T'étais assis. Parce que le gars, Et faut je savoir suis que comme Chanta ça sur Rogers, lui. c'est un mètre combien? 1m58. Je faisais Le ouais, gars, le gars fait 60, 1m58, 62, je crois. même pas, gros. C'est chaud. Et je suis vraiment baissé sur lui et je défends. Et tu vois, il commence un peu à râler, tu vois. Tu vois, il commence un peu à push-off et tout, machin. Je défends. Et j'ai la chance, il y a Michel Morandet qui a joué avec lui pendant longtemps, Ouais. qui vient me dire, hey, il va à gauche tout le temps. C'est l'inverse des meneurs souvent droitiers
il va à gauche, donc oriente-le plutôt à droite. Et ça commence comme ça, sur un pick and roll. Effectivement, il s'oriente vraiment à gauche, il veut partir. Et comme j'avais déjà eu l'information, là, j'anticipe vraiment, vraiment un chest bomb et je saute. T'envoies le torse. Ah, j'envoie le torse et je tombe, passage en force. Ah là là. Et là, t'as le public qui commence à crier. Et moi, je commence à faire, pas un signe de croix, mais je commence à dire, allez, j'y suis là, là, c'est bon. Je prends la balle et l'action d'avant, ils étaient en zone. L'action d'après, il y a un pick and roll et je suis au corner. Et en plus, j'ai envie de te dire, l'étiquette que j'ai toujours souvent eue, pas trop shooter, pas à droite, machin. Regarde, si tu voyais ma position, parce que je savais que j'allais shooter, j'étais fléchi, les mains comme ça. Et on me fait la passe, la balle arrive sur moi. Ouais. Et quand je shoot, il y a un coup de sifflet avant. Ah. Mais le shoot, il entre. Tu vois, même c'était vraiment même l'arbitre, il y a eu un arrêt, est-ce qu'on l'accorde, on l'accorde pas. Et le shoot, il était propre, tu vois. Et je crois que ça m'a mis un peu en confiance. T'as eu en confiance de ouf, t'as vu le ballon rentrer. T'as vu le ballon propre, là. Et même mon choix à l'époque me regarde, il dit, oh, dommage et tout. L'action d'après, c'est moi qui ai le pick and roll. Et là, je peux même plus te raconter le match. J'ai joué 6 minutes, 15 dévals. Donc, tu sais, en plus, les évals, les gens, ils aimaient trop ça en proie, nanani, nanana. 6 minutes, 15 dévals. Je mets 6 minutes, 15 dévals. Donc, tu as produit en 6 minutes. Ouais, 6 points, je crois, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions. Et le jeu, à un moment donné, la salle, en plus, la salle, tu sais, un jeune de Cergy, ça commence de Nancy, ça commence à partir. Pick and roll, je commence à donner. Michel, il marque. Steve, il marque. Je commence à distribuer. La balle, elle vient sur moi. 3 points, finalement, ça entre. Tu sais, ça commence à devenir la folie. Chantal Rogers, il commence à péter les plombs. Et une fois qu'il a plus le ballon, il touche plus le ballon. Je suis après lui. Hey, je respirais dans ses narines, mon gars. Tu soufflais dans son cou. Ouais. Hey, gars. Toi et moi, ça, je joue ma vie aujourd'hui, gros. Tu sais pas. Tu sais même pas. Hey, truc de fou. Je te dis, hein, paix à son âme. L'ancien président de Nancy, il dit. Parce qu'on avait discuté à la main. Parce que Steve, à l'époque, c'était pas encore un vrai meneur. Il était plus combo. Ouais. John Cox, pareil, combo. Et on n'avait pas de vrai meneur à chaque fois. De métier, ouais. Le président, il dit, mais putain, on a un meneur sur le banc depuis. Et je te dis un truc, c'est Didier Duvois dont je te parle. Tous les jours, il regardait, à chaque match, il était derrière le banc des pros. Et quand il a entendu ça, il est venu embrouiller le président. Il a dit, ça fait 5 ans que je vous dis ça, je te jure. Il a dit, vous êtes là, ça fait 5 ans que je vous dis ça. Et il est parti, je te jure. Et du coup, ce match, bah, ça commence à parler. Dans la presse, c'est qu'on a les gros titres. Njoya sauve l'équipe, nanani. Et à l'époque, j'étais encore camerounais sur les papiers. Ah, ok. Ouais. Il n'y avait pas encore les JFL. Les JFL, c'est pas encore arrivé, ouais. C'est arrivé l'année d'après. Ok. Et sur le coup, en fait, il y a le préfet de Nancy qui est dans les tribunes. Dîner VIP après, ils m'ont dit, mais ce jeune, c'est qui? Il faut qu'on le mette. On dit, bah, il est en espoir, c'est une des fiertés du club, nanani. Mais il n'est pas, pas naturalisé. Ouais. Le lundi matin, on m'appelle, on dit, amène tes papiers. Voilà. Et 8 mois après, j'étais français. Dingue de ouf. De ouf. Moi, je aussi, le basket aussi, c'est bien. Pour des trucs comme ça, c'est bien aussi quand même. C'est bien. Ah, moi, je ne veux pas te mentir, le basket m'a tout donné. Hein. Je ne pourrais pas dire le contraire. Gars. Ah, ça, pour le coup, naturalisé l'année d'après. Et même dès que j'étais naturalisé, équipe de France Espoir, il m'appelle direct. Je ne suis pas allé parce qu'on avait droit qu'à un seul naturalisé. Ah, ok. Franchement, c'est pas pour dire en termes de meneurs, ils avaient tout ce qu'il faut. De Antoine, Carlo Nembo, il y avait tout ce qu'il faut. Ah, et ils ont pris. C'était les U20 là. Les U20 là. Exactement. Et ils ont pris Fernando Raposo qui était naturalisé aussi. Ouais. Voilà, tu vois, qui était naturalisé aussi. Il fallait un intérieur. Et ils ont fini finaliste de l'Euro. Non, il y avait une équipe de malades, je me souviens. Ouais, il y avait Amatemba, il y avait. Aga. Kevin Serafin. Aga. Ous Kamara. Non, mais je te dis, gros, on s'entraînait. En plus, on était U20, certains étaient déjà pro, mais on s'entraînait. Je te dis, tu disais, mais c'est quoi ce truc? Edwin, tu dis, mais c'est quoi ce truc? Franchement, c'était un niveau de fou. C'était fou. Donc, j'ai fait ça. J'avais pas été pris, mais vraiment pour les papiers. Je me souviens, et Toupane m'a même rappelé après, en me disant que j'hésite encore, etc. Et l'année d'après, j'étais pro et c'est comme ça que je suis devenu pro à Nancy. Lourd, mon gars. Lourd, mon gars. Quel début de parcours. Ah, ça, et encore, j'ai sauté un parcours parce qu'en cadet, après ma troisième année cadet, je suis parti en Suède.
C'était pas quand t'étais en pro déjà, quand t'es parti en Suède, gros. Non, non, je suis Non, mais parti en Suède. tu vas nous parler de la Suède quand même, tu es obligé. Là, tu es obligé. Bah oui, je suis obligé de partir en Suède. En fait, comme à la fin de mes années cadets, bah, ça commençait à parler de prospect NBA, etc., etc. Mhm, Il y avait Kenny Grant Senior, qui était un des plus gros agents à l'époque. C'était mhm. un bon ami, un membre de ma famille. Il est venu nous voir. Et cet été-là, j'étais allé faire les Adidas Nation. Ok. Donc, j'avais vraiment bien joué. Les scouts NBA. En plus, c'était trop l'idée. C'était des vrais joueurs. En fait, il y avait Derrick Rose, il y avait tous ces gens-là. On était tous au même endroit, en fait. Et franchement, Kevin Love, de tous les gars aujourd'hui qu'on voit. La crème de la Ah, gros, génération c'était. Non, mais 88-89. franchement, Quand c'est. t'as vu ça de tes yeux, t'étais là. Non, non, bah oui, franchement, drôle idée, c'est un gros joueur et c'est depuis, ça fait longtemps, hein, je te jure. Et Mhm. il y avait tous ces gens et j'avais fait les AAU aussi. Ok. Et pour la petite anecdote, les AAU, UCLA, ils étaient sur moi. Euh, mais vraiment chaud, hein. Et comme ils n'avaient pas le droit de parler, ils étaient passés par Luc Bamouté, Ok. qui est un de mes amis d'enfance. On a appris l'école de basket qu'on a fait au Cameroun, c'est la même ensemble. Il était Ok. venu me dire qu'ils sont grave intéressés. Donc c'était prévu que j'aille à Stone Ridge chez Baba Karsi Mhm. pour faire une année de prep school et peut-être intégrer, mais c'est sûr, j'allais avoir une grosse fac. Parce que Ok. franchement, les AU, hey, j'avais le plus de nombre de balles perdues parce que les portées, tu sais, il fallait vraiment dribbler à la Bob Cousy. Mais ouais, ouais, tu pouvais pas. Il y avait ça et il y avait le cloche-pied qu'on faisait là en Europe. Mhm. Ça, c'était marché ou porté. Ouais, parce Mais que par pour contre, eux, ils ont jamais, ils voient pas ça chez eux là. Ils voient non, pas ça non, chez mais eux. par contre, les passes décisives, mon gars, par match de EU, je devais faire 20 passes. C'était n'importe quoi. Je marquais pas, je devais faire que des layups, mais c'était dans tous les sens. Passe de contre-attaque, dish. Et je te dis, même des fois, les recruteurs ils me faisaient des clins d'œil. Genre, good job. Parce qu'ils n'ont pas le droit de te parler. Ouais, Donc, je ouais. fais des bons EU. Et ensuite, direct, on était à Los Angeles. Après, on va à la Nouvelle-Orient pour Adidas Nation. Mhm. Pareil. Après, j'avais une équipe de malades dans EU, dans de Adidas Nation. Serge Ibaka. Parce que vous voyez tous Serge Ibaka maintenant. Moi, j'ai vu Serge Ibaka au début. Ah, il y avait Ibaka, Roger Zaki a fait avec moi. Ouais. Franchement, on avait une équipe de malades. On avait une bonne équipe. Et en face, les États-Unis, c'était Lance Stevenson, Drew Holiday, Derek Favors. Il y a des gars qui sont toujours en NBA. Je ne peux pas forcément te donner les noms. Mais ils avaient une grosse équipe. C'est n'importe quoi. Et le plus gros Aussi. match qu'on a, Que des prospects, que des gros que prospects. des gars qui sont à l'NBA, ça c'est sûr. Tu vois, c'est que des gars, ils sont juste allés en NBA. Direct, 3 ans après, NBA. Et tu vois, donc NBA, je suis ouais. revenu de cet été où j'avais vraiment cartonné, j'ai fait parler de moi. J'avais même posté l'article une fois dans ma story parce que le mec disait on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il sort. Mais en fait, what the fuck, quoi, en fait. C'est qui lui, en fait, tu vois Ouais. ah, gars, je courais dans tous les sens. Hey, handle, tout ce que tu veux. En plus, tu es vraiment dans l'esprit américain NBA, comme tu vois. Américain, oui, 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 Les oui. règles NBA. T'avais un jeu déjà très carré, très carré. Ah, Le gars, flow, là, tout était là, tout c'était. était présent. Ah, gars, là, tu faisais ce que tu voulais. En plus, j'avais Ibaka, mais tu sais même pas. Chaque fois que je ratais un lay-up, il faisait claquer de dingue. Il C'était n'y n'importe avait pas quoi. trop de déchets. Il n'y avait pas trop de Non, non, déchets. gros, c'était n'importe quoi. Et franchement, on fait vraiment. Bah, il s'est fait drafter après. Hein, franchement, il a survolé le camp. Du Hmm. coup, quand je suis revenu cet été-là, il y avait une solution. Nancy, bah non, t'es pas pro, t'es pas encore, t'es pas français, etc., etc. Bah, Kenny Grant, il dit donc, écoute, je vais t'emmener dans le club de ma famille, au Dolphin North Shopping, où mon Ok. frère est général manager. Tu vas jouer, on va essayer de faire un truc à la Parker. Tu vas jouer tôt en pro, et comme ça, tu vas attirer beaucoup de convoitises et De ils scout vont et tout. venir te Ouais, voir ouais, jouer. ouais. Et bah, j'y vais, je fais un mois d'essai. Et ça, je te dis ça, j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans. Hein. Truc Donc, de ouf. je vais en Suède, un mois d'essai. Je vais dans un appart avec un Américain en coloc. On est en essai. Des fois, j'avais peur qu'il m'empoisonne, mon frère, parce que des fois, c'était compliqué. C'était compliqué pour lui. Et on joue, mais il jouait bien. Franchement, c'était un bon joueur et tout. Et franchement, les matchs amicaux, c'est moi qui. On faisait une mi-temps chacun. Et c'est moi qui domine et tout. Du coup, on me signe. Je signe mon premier contrat pro, entre guillemets, là-bas. Donc là, Mhm. j'ai la place d'un étranger, d'un Américain. Tu vois, c'est vraiment Dinguerie, ouais, ouais. comme les Américains viennent souvent On chez te nous, considère vraiment, on te considère vraiment. voilà, comme l'Américain. Et écoute, on fait 4 matchs, on n'en gagne qu'un. J'avais des stats corrects, hein, 8 points, 4 passes, mais manque de maturité. Tu sais, vraiment, là, tu joues avec des adultes. Là, je n'ai plus avec les copains, je n'ai plus avec Mourad et tout ça. Là, De tu ouf. joues avec des gars, il y a des caractères en face, il y a des gars qu'il faut gérer.
il y a des gars qui voient que tu es jeune, donc ils te mettent des coups de pression, etc. Et ça ne tient pas. Mais honnêtement, moi, avec du recul, je ne tenais pas la baraque. Je n'étais pas un patron. Moi, je jouais vraiment comme un jeune. Tu vois, je cours comme j'étais avec mes potes. Tu crosses, tu fais la passe. Tu sais pas pourquoi tu donnes le ballon à un tel. Non, tu vois. Et c'est vraiment en délicatesse en plus dans mon shoot parce que mentalement, c'est toujours, ouais, pas de shoot, pas de shoot, pas de shoot, etc. Donc, il y a un ensemble qui fait que non, je ne pouvais pas tenir. Donc, je me fais pas couper. prêt, non, t'étais pas prêt, t'étais pas prêt. Je me fais couper. Donc, c'est la première fois que je me fais couper. Mm-hmm. Donc, en plus, tu sais où tu vois vraiment l'esprit des clubs. Hein. Au début, ils disent non, il ne me fait plus jouer. Je me souviens, le quatrième match, on perd vers la fin, je ne joue pas du dernier quart-temps. Il met un jeune du club. Tu vois, on te donne déjà des signaux. Partout, comme il faut en France pour les carrés, là, pareil. Là. Tu comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne joue pas? Après, 2 jours après, on te dit, bon, ça va pas trop, on va faire venir un autre joueur, etc. Il y a un autre gars qui est venu, je m'entraînais toujours, et je suis rentré en France. Et quand je rentre en France, je cours direct à Nancy, sans réfléchir. Direct. Big up à nos visites, putain, il envoie là. L'enfant prodige, l'enfant précoce. C'est lui le prodige. L'enfant surdoué. C'est lui le prodige. Il était trop relou. C'est même d'ailleurs un des seuls gars que j'ai jamais réussi à crosser. Il me faisait toujours le pickpocket là. Il connaît, il va te dire. C'est un des gars que j'ai jamais réussi à crosser. Relou. Ah oui. Ah oui. Non, mais après, c'est ça qui s'est passé. Et la petite histoire, c'est que à Nancy, en Suède, c'est comme ça que je rencontre la mère de mon fils. Mm-hmm. Et à 19 ans, je suis papa. 19 ans, gars. Ah, gars, moi, j'étais en espoir. Moi, j'avais mon bébé dans les tribunes. Je jouais déjà 2 vies. Je jouais déjà pour 2. Mais tu vois, quand je te disais tout à l'heure, quand je t'ai connu, t'avais l'air déjà mature, gros. Mais là, t'es encore plus mature à 19 ans. Ça y est. Franchement, c'est des expériences. Des fois, je me dis comment j'ai fait. Tu sais, avec du recul, tu te dis, mais comment j'ai fait? Parce que je me souviens, la mère de mon fils et moi à l'époque, tu sais, que vous êtes jeune, vous êtes un enfant, vous essayez quand même. Vous essayez de construire quelque chose. Et je me souviens, à 19 ans, dans un appart avec un enfant, et je m'entraînais 3-4 fois par jour. Des fois, moi, je faisais la sieste, mon fils, il criait là, hey, tu sais, il veut attention, je me réveille, je le porte. C'était un truc de fou, je te jure. Quand des fois, je dis, mais comment j'ai fait? C'est la force, c'est une force que, voilà, quand t'as un enfant, t'as une force en plus qui arrive en toi, c'est terrible. Ouais, tu joues après, donc, c'est la petite période de la Suède, entre parenthèses. Ça n'a pas duré longtemps. Et je reviens vraiment avec beaucoup, beaucoup de rage. Tu sais, tu te fais couper. En fait, on te fait comprendre que tu n'es pas assez bon pour ce que tu fais. Ce que tu as fait ce que tu as fait toute ta vie, en fait. Enfin, toute ta petite vie, tu n'es pas assez bon. Donc, c'est vraiment une grosse remise, un gros coup dans la gueule. Et je reviens, et là, je commence à bosser. Mais je me souviens, déjà à l'école, j'avais dit, laissez-moi tranquille. Mais quand je te dis j'allais à la salle, mais les gardiens à Nancy peuvent le dire encore aujourd'hui. Je les saoulais. J'ai saigné la salle. Et c'est comme ça que ça a porté ses fruits, entre guillemets, où mon show. Mais est-ce que pour toi, c'était pas un mal pour un bien, gros, en vrai de vrai, tu vois? T'avais peut-être besoin de ce coup de bon. Je pense que c'est exactement ça. Et c'est même comme dans la vie, quand tu te prends un gros coup, des fois, il faut voir le positif aussi. Des fois, c'est des signaux d'alerte qui te font croire, qui te font comprendre que peut-être tu fais pas assez bien les choses ou peut-être il faut que tu fasses un peu plus, tu vois. Ouais. Et non, c'était vraiment bien et ça m'a fait vraiment passer un autre cap. Et après, du coup, la transition, j'ai été pro l'année d'après, 2 ans à Nancy, une année champion de France à la fin de l'année. Et donc déjà 2 titres à quoi? 22 ans déjà. Ah ouais, non, mais franchement, Nancy, c'était vraiment les belles années. T'as l'impression que tu marches de espoir à pro, vraiment dans le même club, champion, quoi. Gars, ça c'est. Qui a déjà fait ça même? Qui a fait ça déjà? Bon, si, il y a plein de gens, mais franchement, pour le coup, les années d'anciennes, c'est. Tu sais, j'attends de voir, parce qu'ils sont en train de faire un truc Hall of Fame d'anciens, là. Si t'es pas là-bas, là. Je vais les attaquer. Avec toute humilité, j'attends de voir. Parce qu'en jeune, là, on a fait parler de Nancy, mon gars. On était en jeune, là, mais Nancy, en pro, Nancy. J'attends de voir. Comme ils aiment trop, les Américains, ils vont en donner. J'attends de voir. Vous avez entendu? Ben oui. Donc après, il y a Boulazac. Ouais.
Et Boulazac, Sylvain Lautier, que j'avais rencontré dans les camps d'été à Vichy, les camps de shoot. Donc, honnêtement, si je dois parler de lui, d'ailleurs, je vais dire un truc même, euh, il a, son approche, son management est plutôt correct. Dans le sens où il a ce petit truc où il sait tirer le meilleur des joueurs. Des joueurs, ok. En fait, à Boulazac, je vais te dire la consigne que j'avais, l'année où j'ai tout défoncé. Hein. Je veux Une de tes meilleures saisons d'ailleurs. C'est la meilleure même. Je veux voir, il dit, je veux voir des changements de direction. En fait, il me dit, il veut voir des crosses et des passes aveugles. Imagine, tu es en pro. L'outil, il est bon, l'outil, il est bon, l'outil, il est bon. Dans ce que je sais faire avec un ballon de basket, parce que du coup, moi, je jouais à Boulazac comme je jouais au Quai 54. J'étais agressif tout le temps. Gars, il t'a libéré, t'as dit seulement, mon gars, ce que tu fais là-bas, là, donne-moi ça. Il ne m'a pas demandé de lecture de ceci, de cela. Il m'a dit, attaque. Après, il m'a appris vraiment des trucs, comment aller trouver le shooter, parce que je créais tellement de décalage que je faisais tout le monde collapser la raquette, et après, je pouvais trouver dans tous les sens. C'était simple, attaque. Je veux rien d'autre. Et tu sais, à l'époque, c'était encore 24 secondes au rebond offensif. Ouais. Et moi, j'avais le truc naturel de meneur. Quand le rebond offensif revient, tu mets la balle sous le coude, tu places. Il me gueulait dessus. Il dit, tu fais quoi? Attaque, joue. Je mettais tellement les défenses en alerte, c'était facile après les décalages. Et tu vois, c'était ma seule consigne. Je devais être agressif. Donc, franchement, pour le coup, c'est pour ça qu'on parle souvent de pédagogie et de tomber peut-être sur le coach qui va savoir t'utiliser comme tu sais faire. Par contre, à contrario, cette année-là, et c'est pour ça que c'était un gros paradoxe, on a passé un mois à Montpellier à shooter tous les matins à 6 heures. Et il m'a énormément fait progresser sur mon shoot. Mais pendant la saison, je n'avais pas le droit de shooter. Ouais, ça. Il y en a plein qui étaient là dans ces équipes vont te dire des fois, on ne le comprenait pas. Mais lui-même, il disait, ah ouais, tu as progressé. Ah ouais. Et il m'avait testé mentalement. Il a halluciné. Par contre, tu vois, c'est un des coachs qui va te reconnaître qu'il n'a jamais vu un bosseur comme moi. Okay. On est pendant les vacances d'été. Je suis à Montpellier. Tous les matins, je n'ai pas raté un entraînement. 6h, 8h. 6h, 8h, tu es là dans la salle. Oui, monsieur. Et je faisais 20 minutes de route pour y aller. Et on s'entraînait comme des fous. Mais tu vois, le gros paradoxe, il me disait, il y a déjà des gros shooters dans l'équipe. Toi, tu sais driver, tu sais crosser les gens, va crosser seulement. Tu vois comment il avait tourné. C'était plutôt pas mal. Pas mal. Et je peux te dire, les gars m'attendaient même au lancer franc. Hein. Il me dit, c'est pas grave. Je préparais mon cross des 3 points. Je venais devant toi, je te crossais au lancer franc. Et j'allais dans la raquette. Et je te dis, mais des trucs. Les balles, je te dis des trucs de fou. Les gens m'attendent au lancer. Il dit, c'est pas grave. Il dit, t'as vu Rondo, il joue. T'as vu les gars, ils jouent. Il dit, avance. Il recule, tu avances. Il va reculer, il va se retrouver sous le panier. Et je prenais vraiment le temps. Et le pire, c'est que c'était vraiment dans notre philosophie de jeu. Ok. Et donc, tout le monde a accepté que toi, tu ailles comme ça. C'est comme ça, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais tu me voyais dribbler. Je me souviens, il y avait Jason Seegers à Rouen qui disait, mais c'est n'importe quoi. Tu me voyais dribbler, tu pouvais te dire que mais le gars, il tripote trop la balle. Mais non, tout le monde savait autour de moi. Et j'allais dribbler, te tester. Tu arrives au lancer franc. Quand tu es sous le panier, je mets le cross, je fais le flotteur. Enfin. Terminé. Mais tu vois, ça faisait partie de la philosophie d'équipe. Et cette année-là, il avait bien géré. Maintenant, je t'ai fait que des louanges de Lautier, ce qui est bien. Oui, ouais. Mais maintenant, un gros aspect du business qui m'a vraiment mis un gros coup de poing dans la gueule. Tu vois, c'est vraiment où. Et même, je pense que je veux te dire le déclin, mais de ma carrière, de ma petite carrière, c'est vraiment le début des problèmes pour moi. Et ça part. Si tu te souviens, l'année-là, je reste pas à Boulazac. Ouais. Mais tout le monde, toute la terre entière me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde va te dire, mais c'est d'où il est fou, en fait. Tu as un endroit en plus très bien, un bon cadre et tout. Donc, je me blesse un mois avant la fin de saison. Ok. Je me fais une fracture du coude, scaphoïde. Et on monte quand même. Donc, ça se passe très bien. Et tout le monde savait que, franchement, j'étais un des très forts animateurs de cette équipe et tout, vraiment. Monter, oui, clairement. Et
un jour, c'est trop marrant parce que quand je raconte ça, c'est trop, trop marrant. Je vais à la boulangerie, c'est la fin de saison. Hein. Je vais à la boulangerie, et tu sais, Boulazac, c'est petit. La boulangère, elle dit bonjour, tu sais, les fans, elle te voit tous les jours. Là. Tout ce qu'elle fait, c'est aller au match, regarder les matchs. Donc, elle te voit, elle est en sang. Elle dit, mais alors, on fait le difficile un peu? Et moi, je dis, madame, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, c'est marqué dans la presse que le club essaye de me proposer un terrain d'entente, mais je fais le difficile. Je prends le Ouais. journal, je lis ça. Pourtant, j'avais reçu aucune proposition. Rien. Tous les Quinry avaient Donc, toi, refusé. tu as eu zéro proposition, mais on se permet de diffamation Voilà. claire. Non, là c'est trop. Donc, comme un gamin en plus, Twitter, je prends mon téléphone et je mets. Je pensais qu'avant avant de parler de négociation, il fallait avoir une proposition. Ce qui est vrai en plus. En soi, c'est ce qui est vrai. Et là, le lendemain, il y avait la Jordan Lib, c'est la presse qui me suivait sur Twitter, je ne savais pas. Oh. Le lendemain, c'est dans la presse. Comme quoi, le club a menti. En plus, ça les affiche bien et tout, machin. Concernant mon cas. En plus, tout le monde disait que je faisais difficile, mais je faisais rien de difficile du tout, en fait. J'avais reçu aucune proposition. Et là, le président, il m'appelle, Lotier m'appelle, on va manger. Il avait déjà signé un meneur Quinry et Arnaud Kerkhoff avait re-signé. Ok. Et je lui dis, Sylvain, tu as signé les deux, c'est marqué dans la presse. Où est-ce que tu vas me mettre là-dedans? C'est bouché là-bas, de ouf. Il me dit, t'inquiète, en pro, on va jouer avec 2 arrières pour que ça aille plus vite et tout. Ah, les blablabla des coachs, franchement. Ah là, hey, il me parle. Je dis, ok. Il dit, t'inquiète, ton contrat va venir. On mange et tout. 2 semaines après, je reçois un mail. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que peut-être qu'on va pas, vous n'allez pas comprendre, mais je pense que vous allez comprendre. Le mail est stipulé. Et je l'ai encore le mail. Hein. C'est un truc qu'il faut que je publie. Et je vais te dire un truc, une vérité. L'article de Bibasket a été censuré. Ouais, parce que j'ai parlé de ça, ils n'ont pas mis ça. Ici, il n'y a pas de censuration. Écoute alors. Tu peux en parler. Écoute bien le mail que je reçois. Nous n'avons, concernant Seydou Njoya, nous n'avons pas de proposition pour la saison. La saison à venir, c'était 2012-2013. Par contre, pour la saison 2013-2014 et 2014-2015, nous lui proposons tant, avec les montants, machin. Ce message, ce mail a fait valoir, est valable jusqu'au 31 août. Mais c'est des ouf. Je sais pas si on est en train de comprendre ce que je dis là, en fait. Attends. Donc pour la saison prochaine, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat pour toi. Il n'y a pas. Mais les 2 autres qui arrivent, là. Non. Reviens après. Va prendre une année sabbatique. Ouais, assieds-toi. Va t'asseoir. Tu fais ce que tu veux, mais tu peux revenir dans 2 ans. Mais c'est un truc de ouf, ça, ce que tu me dis. Mais ça, c'est du jamais vu en carrière, ça, jamais. Il n'y a jamais. Mais je pense que je te dis, il a été censuré. Mais moi, je voulais parce que moi, je voulais en fait que les gens sachent. C'est pas que je veux faire une victime, mais c'est parce que dans une carrière, parce qu'on dit souvent, il y a une carrière, mais elle est mal gérée, on est peut-être mal écouté, on est mal. Mais il y a des trucs qu'on subit aussi. Tu vois, des trucs qu'on ne contrôle pas, comme tu as dit au début. Exactement. Tout le monde te dit, mais pourquoi tu étais parti? Tu as fait un mauvais choix, on t'a mal conseillé. Mais moi, je suis parti nulle part. Voilà la réalité. Et j'ai le mail. Hein. Moi, j'ai le mail. Moi, je te dis, j'attends mes Bibasket, mais c'était la partie que j'attendais le plus. Tu sais que quand le journaliste m'a dit l'article est sorti, moi, je cherchais ça. T'es descendu direct. Disais ça. Moi, ma vie, je la connais, mais je veux voir qu'on dit la vérité, en fait. Zéro. Il faut qu'on dise la vérité. Et tu vois, une carrière, elle se fait à rien. Elle se fait à rien du tout. Et du coup, mais il savait que j'allais pas prendre. Mais même, je me souviens, mon agent à l'époque, il a dit, mais c'est des gros enculés, des titres, excusez-moi le terme. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais on n'a pas pris le contrat, personne n'allait le prendre. Qui va prendre? En vérité, qui va prendre ça, gros? En plus, tu as donné, tu t'es blessé pour eux, tu t'es cassé le poignet pour eux, j'étais plâtré pendant 3 mois. Et après, exactement, tu as donné. Tout le monde sait que tu es un artisan de la montée. Tu reçois ça. Donc, c'est où pour moi le business? Et moi, je vais te dire une vérité à la fin, puisque moi, mon ressenti par rapport au basket professionnel, même pour moi, c'est où le business commence. Et là, elle dit, ah ouais, premier gros coup dans la gueule. Bim. Et là, je m'en trouve sans club. Et l'erreur que j'ai peut-être fait, mais c'est parce que j'avais tellement fait
une bonne saison. On avait éliminé Orléans en Coupe de France qui était en Pro A. Ouais. Ils avaient une grosse équipe de l'équipe d'Amara, Georgie. L'équipe d'Amara, Georgie, Johan on les a sortis. Et franchement, je leur avais fait la misère. Et il y avait Cholet qui a vu ce match. Comment il s'appelle Philippe Hervé m'avait appelé à la fin de l'année. Il voulait me signer. Tu vois, donc j'avais des clubs. J'avais 3 clubs de Pro A et Le Mans qui m'appelaient, on discutait. Donc. Et moi, comme un con, parce qu'aussi il y avait ce truc, moi, je voulais revenir vite en Pro A, etc., etc. Moi, quand on me parlait de Pro B, je disais, laissez-moi tranquille, en fait. Ah ouais. Moi, je parlais des clubs de Pro A. Et c'est vraiment le conseil que je donne à tous les jeunes, et ça se fait beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il faut confirmer, en fait. Ouais. Tu vois, quitte à s'asseoir même 3 ans et prendre du galon, prendre un nom et remonter avec un statut parce qu'on sait comment ça marche. Remonter avec le statut, clairement, c'est le mot. Tu vois, on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Mais moi, non, j'étais pressé. Moi, je savais que je taffais au fond de moi, même si tout le monde savait que j'avais du game. Mais moi, je savais que je taffais. Et il fallait absolument. Et comme je parlais en plus avec Philippe Hervé, je te dis, je faisais des 3 heures avec lui au téléphone. Il me disait, t'inquiète pas pour ton shoot, on va régler ça. Il taillait même les meneurs qu'il avait en disant qu'ils sont à 20%. Donc toi, ça va, t'inquiète pas. Je te dis, non, mais des trucs de fou. Je te dis, on parlait, il dit, ça va aller. J'ai vu comment tu joues. Tu nous as mis la misère. Je sais comment je vais t'utiliser. Hey, Herman Counter, tu vois Counter là, téléphone. Gilles Bilba aussi m'a appelé. Hey, franchement, dans ma tête, qu'est-ce que tu vas me dire de retourner en Pro B là? En plus, on vient de faire un coup de pute à côté. Non. Moi, je dois aller repartir dans l'élite. Hey, aucune nouvelle. Je vais aux États-Unis, je m'entraîne. J'avais tellement de fun, je suis allé m'enfermer aux États-Unis. J'ai bossé. Là, il y a Nanterre qui appelle. Ouais. Il y a Nanterre qui appelle. Et Nanterre donne adieu. Et il me dit, viens faire un essai. Et c'est encore une erreur que moi, je conseille à plein de gens. Aujourd'hui, tu me dis, viens faire un essai. Si on parle d'aujourd'hui, je dis, frère, prends mes cassettes, non? Tu essaies de quoi? Ce que tu vas voir là, c'est ce que je sais faire. Pourquoi tu veux faire un essai? De ouf. Arrive à un moment donné, il n'y a plus d'essai. Non. Et même humainement, après, c'est que le sport. Mais ça, c'est une façon de rabaisser un joueur. Tu m'as déjà vu jouer. Tu vas le juger sur ce moment-là, alors que le gars, tu vois, ça tu viens de voir la saison où j'ai fait monter une équipe en vrai. Ouais. Pourquoi tu étais dans la division, c'est grave. Pourquoi tu veux que je vienne? Non, prends la cassette, tu regardes. Prends le DVD, tu regardes. Et j'ai fait cette erreur. C'est encore, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, quand je peux conseiller des jeunes, si tu as déjà joué, tu as prouvé, tu as des chiffres. Non, il n'y a pas d'essai, mon frère. Ils prennent la cassette. Et un truc qui est simple dans la vie, franchement, même dans le monde du boulot, comme dans le basket, quand on te veut, on te signe. Claire, quand on te veut, là, tu signes en on te signe. En 24 heures, tu signes. On te signe. Il n'y a pas on te promet, on va voir. Non, on te signe. Et du coup, c'est encore une belle expérience de vie que j'apprends. Moi, je vais à Nanterre, je fais 1 mois d'essai. Mais ça se passe très bien. Franchement, la pré-saison, après, j'étais le seul meneur. Il était en train de reconstruire l'équipe. Ça se passe très bien. J'ai joué des 35 minutes en pré-saison. Pareil, sans croquer. C'est pas, mon fond, c'est pas du scoring. Mais tu retrouves de tout. Des 7-7-7, avec des intentions, du volume de jeu, tout. Et là, même, je me souviens, j'étais avec Stephen Brun, avec qui j'étais à Nancy. Il dit, mais putain, Bellec, Jérémy, même Enzoli, il dit, Bellec, peut-être que c'est ta saison, hein. Peut-être tu vas venir exploser ici. Même moi, je commençais à dire, oh, enfin, ça y est, c'est bâtard de Blaza qui vont voir et tout, parce qu'ils étaient montés en proie aussi. Ouais. Mais mon frère, Donadje, il cherchait son meneur carré entre-temps. Aïe. Et il n'a pas pris n'importe lequel, il avait pris Chris Warren. Le petit Chris Warren, oui. Il me faisait penser à Iverson en plus. Ouais, de ouf, son game, il était, ouais. Mon gars. Donc lui, il arrive d'abord en pré-saison où je jouais 35 minutes, je passe à 7-8 minutes. Radical, hein, radical. Mais vraiment, après au début, je me dis, non, c'est peut-être parce qu'il veut voir, comment l'autre il joue. Donc, non. Le championnat, il commence. On perd les 3 matchs de suite. Ils font venir Trent Mitcham. Trent Mitcham, ouais. Frère, tu vois. Donc, fais Trent Mitcham, Chris Warren. Tu mets loin ces Dwayne Joe. Non, c'est bouché là-bas, c'est bouché. C'est compliqué. Et franchement, c'était une expérience très, très dure pour moi. J'avais des tâches défensives. Donc, des fois, j'entrais, je défendais fort, etc. C'était dur. Mais tu vois, moi, je peux le comprendre. Et en plus, on peut tellement donner que raison à Donadieu. L'année-là, il finit champion de France, en fait. Gars, quelle année incroyable. Bah oui.
Tu vois, et c'était tellement dur pour moi. Et même humainement, c'est souvent des erreurs. C'est pour ça que des fois, il faut des fois se remettre à sa place et accepter les choses. J'ai pas envie de te dire que j'avais un melon, mais moi, je me voyais tellement à une position où c'est mort. Je peux pas être un backup. Et même après, tu vas te dire, tout le travail que je mets dans le basket, je mérite pas ça. Souvent, on croit qu'on contrôle les choses, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie, en fait. C'est pas toi qui contrôle ce qui se passe en face. Et tu es là, tu dis non, je mérite pas ça. Du coup, je Gars. commence un peu à aller au clash avec Donadieu. Mais vraiment naïf, petit con, naïf. Et l'erreur que je fais, où vraiment le clash commence, c'est vraiment des erreurs, c'est ça qu'il faut apprendre. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit même. La presse de Boulazac m'appelle la veille du match contre Boulazac. Donc, ils sont montés en proie en disant comment ça se passe, on voit que tu ne joues pas beaucoup, est-ce que le groupe de Boulazac te manque? Et moi, comme un con, Ça me manque. Donadieu, oh, il fait de la merde avec moi, putain, mon groupe à Boulazac me manque. La veille du match, hein. Ouais, c'est un coach qui ne me comprend pas, nanani, nanana. Ah, gars. Waouh. Tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, gars, le match contre Boulazac, hein, moi qui voulais faire la misère à l'outil en face. Même pas rentré. J'avais déjà un problème avec Donadieu. Quand je te dis que d'habitude, même des fois, quand le coach il passe, tu sais, il te regarde, tu crois son regard un peu, même s'il ne va pas te faire jouer. Je crois que là, il marchait comme ça. Il te voyait même pas dire, tu étais invisible pour lui. Il voyait tout le monde, il marchait comme ça. Ah, gars. Donc à la fin, le lundi. Il a la bouche mal. Bah oui, Zay, tu connais un caméra en plus. Un caméra en plus, ça peut pas. Bah oui. Bah oui, comme ça, on dit qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Et après, le lundi, il me convoque et il m'explique que voilà. Après, où il a été vraiment bien, parce que c'est un truc que beaucoup de gens peuvent croire que j'étais en clash avec lui. Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, je le respecte, il me respecte. Où il a été bien, il m'a appelé comme le lundi en me disant que tu as fait une grosse connerie. Et c'est lui le premier qui m'a dit la phrase quand on te veut, on te signe. C'est lui-même qui t'a dit ça. C'est le premier. Il m'a dit, tu as fait une grosse connerie. Il m'a dit, tu as fait une grosse connerie. Tu t'es fait manipuler par la presse. Ça, là, les journalistes, ils aiment ça. Ils ont mis du piment dans la sauce et tout. Mais moi, je t'ai pas fait jouer pour te montrer. On fait pas ça. Même si tu es frustré, mon gars, je sais que ça se voit que c'est dur pour toi. C'est pas ce que tu attendais. Je vois que tu te donnes beaucoup, tu bosses beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, il y en a qui sont plus performants que toi. Et Faut l'accepter. Moi, je dois assumer mon rôle. Moi, je dois gagner des matchs aussi. Donc, tu vois, il me l'a dit. Et Sow, il m'a dit, on est au courant de ce que Lottier il t'a fait. Et c'est pour te dire que ça, tu aurais dû rester, tu aurais voulu rester. Mais écoute-moi bien, dans ce métier, quand on te veut, on te signe. Ah, il m'a dit ça cache. Tu vois, c'est. Gars, c'est dur à entendre, mais c'est une vérité tellement c'est la importante, vérité. mon gars. Terrible. Et c'est pour tout, hein. On parle de basket, mais dans la vie, hein, c'est pour tout. Même dans la vie de tous les jours, ouais, c'est clair. Tu vas passer un entretien. Oui, monsieur, on vous rappelle dans 2 semaines. Oublie, mon frère, oublie. Il te rappelle demain ou il te dit tout de suite, il te veut. Grave. C'est ça. Où ils te montrent, ils font les démarches pour entretenir le truc, tu vois. On connaît les clubs, oui, on va te rappeler, après on te rappelle plus jamais. T'inquiète pas, c'est la priorité, t'inquiète pas. Oh, attends, mon gars, vas-y, on va mettre ça sur pause parce que là, ça va se terminer. On a déjà fait 1 heure là, c'est passé tellement vite, j'ai même pas capté. Ouais, déjà, gros, tu vois ce que je veux dire? Déjà, donc vas-y, on revient juste.